Bon, les amis, c'est rebolote. Donc on va remplacer 2 pièces à l'intérieur. Alors, on va essayer d'ouvrir ça. Voilà. Donc on va remplacer le réducteur de pression et la vanne qui est juste là. Voilà. Et après, il y aura de la pression, il y aura tout ce qu'il faut, du chauffage, tout le tralala. Bon, il y a de grosses araignées en train de se promener. C'est nickel. Hop là, regardez dans quoi je travaille. C'est tout petit. C'est parti. Donc voilà les amis, deuxième journée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer cette vanne là qui est HS, enfin, toute rouillée, et le réducteur de pression qui est juste là. Donc à remplacer, il est HS, donc la pression monte assez rapidement, et donc sinon la chaudière, tous les joints explosent comme hier malheureusement. Donc voilà, donc je vais remplacer cette pièce là, réducteur de pression, et la vanne qui est là. Donc la vanne qui a été remplacée hier juste là, il y a 0 fuite, c'est nickel. Voilà, puis c'est pas mouillé au sol, aucune fuite, c'est parfait, c'est sec. C'est parti. C'est en train de purger. Voilà, j'espère que ça va remplir. J'espère que ça peut être une piscine ici quoi. C'est qu'on va démonter ici. On peut tourner là. Ouais. Voilà. Je vais vous montrer ça. Donc là on a la vanne qui est HS. Autofocus. Voilà. La vanne qui a du mal à fermer. Une vanne purgeur. Et le réducteur de pression qui est juste là. Qui lui est HS malheureusement. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer cette partie-là. Donc le réducteur de pression et la vanne qui est juste là en 3/4. Alors ce qui est génial avec cette pince, c'est qu'elle est comme un cliquet.
C'est une Knipex. Voilà. Donc, ce que je fais, on la donne comme ça. La pince clé. Voilà, ça fait comme ça. Ça fait comme un cliquet. Voilà. Ça fait comme un cliquet. C'est nickel. Et donc maintenant on va enlever ça. Voilà. Cette partie là, ça va être plus dur à mon avis. On va essayer de démonter ça. Ça se démonte. Ça se démonte. Voilà. Ah, c'est magnifique. Voilà, tout simplement. Voilà, les deux pièces HS qui sont juste là. Réducteur de pression et la vanne qui elle fait office aussi de purgeur. Voilà, moi je vais remplacer ces deux là. C'est cool. Voilà, donc ces deux pièces là qui sont HS vont être remplacées par ces deux pièces là. Voilà, tout simplement. Ça c'est magnifique. Allez, tout. Ouais. Alors c'est parti, donc ce que je vais faire comme d'habitude, je vais rainurer ici, donc sur le réducteur de pression, voilà, afin de poser la filasse directement dessus. Voilà, comme d'habitude. Bon, là j'ai pas pris mon cutter, donc avec juste une scie. Voilà, voilà. Ça. Et là on va voir, voilà les petites rainures. Voilà, en fait cette technique sert à la filasse pour qu'elle tienne bien à l'intérieur. Voilà. Voilà, la filasse étant mise, je vais mettre la vanne. Je vais serrer tout ça à fond et ça va être nickel. Ouais les amis, alors donc voilà, vous avez le réducteur de pression, la vanne qui est juste là, avec un raccord qui va aller juste sur le raccord en T,
et cette partie là qui va aller comme ça, donc ça fera comme ça. Voilà, ce qui est pratique, c'est qu'il y a un écrou tournant, donc voilà, comme ça s'il y a un souci sur la vanne et sur le, comment ça s'appelle, ou sur le réducteur de pression, au moins il peut se défaire tranquillement sans problème, on pourra intervenir dessus. Voilà, donc les réducteurs de pression sont tarés à 3 barres d'usine, donc là c'est parfait, donc c'est ce qu'il faut. Donc voilà, on va assembler tout ça. Le plus dur, c'est le fixer en dessous. Voilà. On va essayer de déblayer tout ça avec une petite pince pour avoir un peu d'accès, avec une clé en bête. Voilà. Parce que sinon on ne peut pas avoir accès pour faire tourner la vanne. Voilà. Voilà. Il y a plein de bêtes, c'est dégueulasse. Donc j'espère que ça va tourner. Il y a de l'espace. Normalement, oui, il y a de l'espace. On va enlever encore un peu. Voilà. C'est parti. Allez, tu vas trouver. Voilà, c'est parfait. Hop là. Alors, on va prendre la molette. Pas que ça touche. D'ailleurs, je vais juste voir une chose, parce que la vanne, est-ce que ça va le faire? Ça veut dire qu'il faut que je la mette sur le côté. Comme ça. On pourrait refermer, c'est nickel. Ok. Hop là. Ah, les genoux ils en prennent un coup. Voilà en fait la routine du plombier aussi. Voilà. C'est nickel. Maintenant, on va fixer cette partie-là. Alors, on va mettre la filasse. Donc, je vais mettre de la filasse sur cette partie-là, mais tout d'abord, il faudra le nettoyer. Bon, malheureusement, ça n'a pas été filmé. Mais voilà. Donc, cette partie-là a été raccordée. Et cette partie-là. Okay. On va mettre le joint. Il va bien rentrer. Voilà. Voilà. Parfait. Hop. On va mettre la vanne. Donc voilà. Tac, tac, tac. Parfait.
petite manette de la vanne qui a été retirée pour pouvoir tout bien serrer. Voilà. Voilà, c'est nickel ça. Voilà, je vais vous montrer l'installation. Donc voilà, réducteur de pression remplacé avec écrou tournant, donc beaucoup plus simple. S'il y a un souci dessus, alors pour le remplacer, aussi la vanne. Donc voilà, la vanne purgeur pour comment ça s'appelle, la petite purgelle en dessous, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et puis ça a été remplacé hier. Voilà, donc là c'est nickel. On va mettre en eau et on va voir ce que ça donne. Donc là, je ferme d'abord la vanne et je vais remplacer d'abord les joints qui sont dans la chaudière. Malheureusement, ils ont sauté. On va remplacer tout ça. Tout de suite. Déjà, je vais voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de fuite. Voilà. Là, c'est nickel. C'est parfait. C'est bon, tout est nickel. Hop là. Donc en bas, il n'y a pas de fuite. C'est parfait. Donc voilà, on va tout ramasser et on rentre à la maison. Donc il y a de la pression. Hop là. Après, parce qu'il était à 0. Voilà. Donc là, c'est nickel. Il n'y avait pas de pression au niveau de l'eau. Voilà, ils ont de la pression. Donc ils peuvent prendre leur douche. Voilà, c'est nickel. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le réducteur de pression, la vanne, purgeur et une autre vanne, purgeur. Voilà, tout ça, ça allait pas du tout. Celui-là, il m'a donné du fil à retordre. J'ai dû le couper à la disqueuse, l'ancien. Et j'ai brasé un collet battu juste là. Voilà. Non, c'est nickel, ça fonctionne. C'est cool. Voilà, les clients seront contents. Maintenant, ils ont de la pression. Et tout ce qu'il faut à la maison. Salut les amis. Voilà, je vous montre l'endroit où je travaille. Voilà, c'est tout petit. Regardez. Voilà. Et heureusement qu'on est petit de taille, hein. Parce que sinon, les grandes personnes, ça va être un peu compliqué. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait.